Bienvenue sur Africa 24. Une nouvelle carte territoriale s'est dessinée en République démocratique du Congo. Le président Joseph Kabila a récemment promulgué la loi qui entérine le redécoupage territorial. Le pays passe ainsi de 11 à 26 provinces. Et si dans certaines régions, cette nouvelle donne n'a pas créé beaucoup de remous, dont d'autres par contre, la démarche a été rejetée par une partie de la population. Parlons-en avec notre invité du jour, Jean Bamanissa, gouverneur de la province orientale. Monsieur Bamanissa, merci d'être avec nous. Oui, bonjour madame. Alors, cette nouvelle organisation du territoire était prévue depuis 2006 par la nouvelle constitution. Pourtant, sa mise en œuvre continue de susciter des interrogations. Qu'est-ce qui pose problème concrètement ? Écoutez, il est vrai que je prends le cas de la province orientale, où il est prévu 4 nouvelles provinces. Et c'est un processus. Je voudrais d'abord rappeler ici que le découpage est un terme, c'est vrai, qui porte un peu à confusion. Moi, je préfère dire que c'est une décentralisation, un renforcement de nos capacités au niveau de nos entités territoriales décentralisées. Et il est vrai que nous devons le faire puisqu'il est prévu dans la Constitution, mais cela a des préalables. Et il est bien vrai que je connais un peu la situation de la province pour l'avoir gérée depuis 2 ans, et je peux aussi comprendre d'abord une première chose, c'est cette inquiétude de la population, et redire encore que ce n'est pas un découpage dans l'esprit de la population qui doit être fait, c'est plutôt une approche qui doit être celle de rapprocher le gouvernement du gouverné, mais on se rend, c'est vrai, compte qu'il y a encore des préalables à remplir. Il y a d'abord à étudier vraiment le budget de chaque nouvelle province, de déterminer quelles sont les infrastructures d'accueil et de définir aussi quel sera le mode de répartition de recettes, parce que nous sommes encore dans le processus de rétrocession de 40% qui n'est pas effectif, et maintenant qu'il faudra encore le faire pour des nouvelles provinces, la loi de péréquation en cas est nécessaire, en même temps qu'il y aura la définition du patrimoine qui doit être reparti entre les nouvelles provinces. Parlons-en justement des préoccupations de la population. Qu'est-ce que ça va impliquer concrètement ? Beaucoup craignent notamment pour leur héritage culturel et d'autres pour les conséquences économiques que cela peut avoir. Donc est-ce que concrètement ça va avoir comme conséquence pour la population ? Écoutez, moi, mon discours est celui de renforcer vraiment la cohésion nationale. Dans un premier temps, puisque ce n'est pas un découpage, comme vous le dites, où il ne faudrait pas qu'on l'entende comme tel, et ceux qui le font se trompent un peu, que ce soit des hommes politiques, que ce soit la population. Le peuple congolais a toujours voulu son unité, donc elle va la garder, cette unité, dans sa diversité, mais il y a une approche, bien sûr, à corriger par rapport à certaines personnes qui voudraient penser que il y a une division entre les cultures ou une division par rapport à l'approche ou à la politique générale du pays. Donc c'est un renforcement de capacité plus qu'un découpage qui est fait. Ce terme-là prête à confusion. Alors l'une des provinces qui divise, c'est notamment celle du Katanga qui joue un rôle majeur dans l'économie. Alors cette nouvelle loi ne risque-t-elle pas de changer la donne justement ? Le Katanga ne risque-t-il pas de perdre son poids décisionnel au niveau de l'économie ? C'est un processus, et nous allons étudier. La loi est là, mais c'est comme la Constitution. C'était inscrit qu'il fallait le faire en 3 ans. Aujourd'hui, la loi est là, mais la loi peut aussi connaître certaines modifications s'il le faudra. Mais nous préconisons en tout cas que cela soit progressif, parce qu'il y a beaucoup de préalables qui n'ont pas encore été rencontrés. Je le vois dans la province orientale. Il y a encore des préalables. Il y a la cartographie judiciaire, il y a la péréquation sur les recettes, il y a le renforcement de capacités administratives. Et je peux vous assurer que c'est un travail qu'on a commencé à faire. Ça nous permet de faire un pas en plus
vers ce renforcement de nos capacités administratives. Et seulement, je le dis, oui, il ne faut pas qu'on le fasse dans la précipitation et dans la division. Alors sur le plan politique, certains estiment que la promulgation de cette loi vise beaucoup plus à déstabiliser le gouverneur du Katanga, Moïse Katumbi, qui s'oppose à un possible troisième mandat pour le président Joseph Kabila. Quelle est votre position sur ce sujet ? Non, je ne pense pas qu'on doive ramener cette question là-dessus. C'est déjà prévu par la Constitution il y a déjà plusieurs années, près de 10 ans maintenant. Mais il faut qu'on fasse un pas. En tout cas, nous, ça nous a motivés à réorganiser notre administration. Et ce n'est pas déstabilisant pour qui que ce soit. Moi, je me rends compte par rapport à la province orientale qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. C'est certainement la même chose pour toutes les provinces qui doivent être démembrées en 4, mais qu'on teste un peu sur 2 peut-être pour voir, enfin pour les provinces qui vont être divisées en 2, et puis qu'on voit, mais encore un appel, c'est que ce ne soit pas une question politique, mais plutôt une question d'administration qui doit être renforcée. Autre point d'actualité de la République démocratique du Congo, c'est le désarmement des FDLR. Alors que les opérations se poursuivent, se pose déjà la question du cantonnement des rebelles. Où seront-ils détenus ? Mais écoutez, on a un camp de transit déjà au niveau de Kisangani qui ne pose pas de problème, mais la dernière fois qu'il y a une mission qui est passée de la SADC, notre question était de savoir quel était le temps pour qu'il continue à être gardé au niveau de la province orientale. Donc, c'est un camp de transit vers d'autres destinations. Notre camp, il est pratiquement plein. Je crois qu'il y a des dispositions qui sont en train d'être prises pour pouvoir les emmener vers les différents sites avant d'aller vers le pays d'accueil, puisque c'est une volonté de la communauté internationale de transiter avant d'être expatriés vers leur pays d'accueil. Merci, Monsieur Jean Bamanissa, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes gouverneur de la province orientale en République démocratique du Congo. C'est moi qui vous remercie. C'était l'invité du jour. Nous vous remercions de nous avoir suivis. Restez sur Africa 24, l'information continue.